mille sabords du Krusty. Splaush! Les infos. Monsieur Goulard, pourquoi donner autant d'importance au nautisme dans le Morbihan? Donner autant d'importance au nautisme dans le Morbihan, c'est pour moi une évidence, le nautisme. Le Morbihan est un département nautique. D'abord par le poids que ça représente dans l'économie locale, c'est énorme, ce sont des milliers d'emplois. Et c'est, je dirais presque plus que ça, c'est l'image du Morbihan. Quand vous parlez du Morbihan à l'extérieur, très souvent vient dans la conversation le thème du nautisme. Donc pour nous, activité majeure, agrément de la vie dans le Morbihan. Combien de gens se promènent sur les ports sans faire de bateau, mais viennent là parce que c'est agréable. Et puis, image à l'extérieur. Donc le nautisme, c'est une des grandes priorités. Ce n'est pas la seule, évidemment. Nous avons d'autres branches d'activité, heureusement. Mais le nautisme est une branche majeure et c'est aussi un vecteur d'image considérable. Donc, le département du Morbihan continuera à mettre l'accent sur le nautisme et notamment par ses moyens financiers. En parlant de finances, on sait que le secteur du neuf en termes de bateaux se porte moyen. Par contre, 88% des bateaux vendus en Bretagne sont des bateaux d'occasion. D'où ce mille sabords qui a une importance assez considérable, qu'en pensez-vous? Alors le mille sabords, qui est maintenant une institution, c'est le premier salon de l'occasion en Europe, c'est essentiel pour l'ensemble des activités nautiques. Pour une raison qui est très claire, c'est qu'on achète un bateau neuf, en général, quand on peut vendre son ancien bateau. Donc le marché de l'occasion et le marché du neuf sont très interconnectés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise économique, le marché du neuf est très affecté. En revanche, le marché de l'occasion se porte un peu mieux. Il y a des transactions et puis il y a toutes les activités qui sont liées au bateau, de maintenance, qui restent très importantes et qui, elles, sont plus stables. Mais le rôle du mille sabords est essentiel parce que c'est vraiment le salon de référence pour l'occasion et sans marché de l'occasion, les activités nautiques s'écrouleraient. Alors c'est vrai aussi, et vous avez raison de le souligner, c'est que quand on voit les prix, on peut acheter un bateau, et un bon bateau pour un prix somme toute assez raisonnable. Et ça, il faut le dire parce que quelquefois, pour ceux qui ne connaissent pas, le nautisme, la plaisance apparaissent comme un loisir de riches, ce qui est vrai pour les gros bateaux, mais ça n'est pas vrai pour des bateaux plus modestes avec lesquels on peut vraiment naviguer. Vous savez qu'un bateau de 6,50 m, un voilier de 6,50 m, on peut faire le tour de la Bretagne sans aucune difficulté et profiter de la navigation au moins aussi bien que sur un grand bateau. Moi, j'ai commencé mon premier bateau. Non, j'avais eu un dériveur avant, mais mon premier bateau habitable a été un Corsair. C'était la grande époque des bateaux en contreplaqué marine, 5,50 m, 2 couchettes. Moi, j'allais seul à Belle-Île avec mon Corsair et j'étais le plus heureux des jeunes hommes. Et donc, la plaisance, c'est vrai, est très accessible quand on regarde le marché de l'occasion. Et cette année, les prix me paraissent très raisonnables. Donc, il y a, d'après ce que j'ai vu rapidement, de très belles affaires à faire au mille sabords cette année. Aujourd'hui, vous avez rencontré des Marocains qui sont venus nous présenter deux ports différents. Le premier à Rabat, le second à Nador. Vous avez aussi signé une lettre d'attention avec eux pour permettre aux plaisanciers bretons de se rendre jusqu'au Maroc. Alors la compagnie des ports du Morbihan a beaucoup développé les échanges entre ports. Et c'est d'ici, du Morbihan, qu'est parti ce concept qui est extrêmement intelligent du passeport, où quand on est dans un port adhérent à ce groupement, on peut passer quelques nuits gratuites dans un port lié par ce réseau, appartenant à ce réseau. Et pourquoi ne pas l'étendre au-delà? Alors pour l'instant, c'est le littoral français, surtout la Bretagne, mais également le littoral britannique et pourquoi pas d'autres pays demain. On peut aller plus loin et le Maroc est une destination certes un peu plus lointaine, mais néanmoins accessible. Et puis je pense aussi qu'il y a des possibilités de coopération dans la réalisation, dans la conception. La compagnie des ports du Morbihan, je me permets de le rappeler, est le premier gestionnaire de port en nombre de bateaux de France et c'est certainement une des sociétés les plus compétentes. Et donc nous avons un vrai savoir-faire à la fois en gestion de port mais également en aménagement. Et donc des échanges sur ce plan-là sont également envisageables. Vous savez ce qu'on dit des Bretons au Maroc?
On les appelle les berbères français. Bon, très bien, bien. Je suis heureux de me découvrir berbère. Merci à vous.